Chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Jamais une formation africaine n'était allée en demi-finale. Ils ont sorti la Belgique, ils ont fait mieux que les Croates, ils ont sorti l'Espagne. Et là, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Sensationnel! En 2022, le Maroc a choqué le monde entier en devenant la première nation africaine de l'histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, en éliminant l'Espagne et le Portugal, et personne n'était prêt pour ça. Avec ce parcours incroyable, le Maroc a tué beaucoup de clichés parce que pendant des années, on disait que les sélections africaines avaient du talent, mais qu'elles ne pouvaient pas aller aussi loin que les grandes nations européennes ou sud-américaines. Et le Maroc a brisé ce plafond de verre qui était défini pour beaucoup comme infranchissable. Parce que avant 2022, le meilleur résultat pour une nation africaine en Coupe du Monde était les quarts de finale, avec le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Et aujourd'hui, une nouvelle question se pose avec maintenant 10 nations africaines qualifiées pour le mondial au lieu de 5. Quelle nation africaine sera la prochaine à choquer le monde du football en 2026? Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de répondre ensemble à cette question. Quelle nation africaine après le Maroc en 2022 sera la prochaine à choquer le monde du football lors de ce mondial 2026? J'ai mis un S entre parenthèses parce que ça peut être une nation africaine ou peut-être même deux qui vont choquer le monde lors de ce mondial 2026. Parce qu'avec ce nouveau format de la Coupe du Monde, nous sommes passés de 32 à 48 équipes et ça change absolument tout. Avec ces 9 nations africaines qui se sont qualifiées plus tôt et la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée lors des barrages intercontinentaux, les gars. Et c'est juste incroyable. Jamais le continent africain n'a eu autant de représentants sur la scène mondiale et forcément avec autant d'équipes, les chances de voir une nation africaine aller loin dans la compétition augmentent tout aussi. Parce qu'on aura droit à des équipes africaines avec des profils différents, avec soit de la tactique, de la puissance physique ou même de l'expérience à l'image d'une équipe comme le Maroc, le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire. Pour n'en citer que ces trois-là, j'oublie pas la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud ou le Ghana. Et aussi des outsiders imprévisibles comme le Cap-Vert ou même la République démocratique du Congo. Mais pour choquer le monde du football à une Coupe du Monde, le talent seul ne suffit pas. On l'a vu avec le Maroc en 2022. Pour aller loin dans un tournoi comme ça, il faut une équipe presque parfaite. C'est pour ça que j'ai fait une liste de critères qui vont nous aider à choisir là où les équipes africaines qui vont choquer le monde à cette Coupe du Monde 2026. D'abord, il faut une défense solide parce qu'en Coupe du Monde, les grandes nations te punissent à la moindre erreur. Ensuite, il faut de la vitesse en transition parce qu'en Coupe du Monde, on le sait, les grandes nations sont celles-là capables de défendre bas, voire très bas et de tuer leur adversaire en quelques secondes en contre-attaque. Ensuite, il faut un gardien de classe mondiale. J'ai mis entre parenthèses pas forcément parce que lorsqu'on regarde dans les 10 nations africaines qualifiées, on a quoi? 2 voire 3 gardiens de classe mondiale, mais il en faut quand même parce qu'en Coupe du Monde, les parcours historiques passent aussi par des arrêts décisifs. Mais au-delà du niveau footballistique, il faut aussi une grande mentalité, une équipe qui n'a peur de personne, une équipe capable de souffrir ensemble et de rester disciplinée tactiquement, même quand c'est dur, mais surtout de croire à l'exploit jusqu'au bout. Et 2 critères très importants selon moi. En un, avoir des joueurs qui sont habitués au haut niveau, parce que lorsque tu as des joueurs dans ton équipe, en plus dans une nation qui ont connu des soirées de Ligue des Champions, des matchs à haute intensité, des derbys de Première Ligue, ça change absolument tout parce qu'ils apportent à ton équipe une gestion de la pression et c'est complètement indispensable pour moi pour choquer le monde du football à une Coupe du Monde. Et enfin, il faut un grand sélectionneur parce qu'en Coupe du Monde, les détails tactiques peuvent changer l'histoire d'un match, tout simplement les gars. Il faut un entraîneur capable de lire l'adversaire, d'adapter son plan de jeu à un événement, mais surtout de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour moi, ça, c'est très important. Maintenant que nous sommes d'accord sur ces critères-là, nous pouvons commencer, les gars. Ça y est, les gars, on peut commencer. J'ai 2 équipes principales qui vont nous choquer à la Coupe du Monde 2026 avec 2 équipes bonus et je vous donnerai mes outsiders des équipes africaines en fin de vidéo. Et on commence avec le Sénégal. C'est mon ultra favori. C'est le champion d'Afrique, à mon humble avis. Même s'ils sont encore en justice. Oui, ils sont dans le groupe de la mort, le groupe I, avec la France, l'Irak, la Norvège. Oui, ça va pas être facile, mais ils vont sortir de ce groupe et pas en étant meilleur 3e, à mon humble avis, tout simplement. Sous les commandes de Pape Thiaw depuis décembre 2024, on a une équipe du Sénégal encore plus forte. Parce que après le départ de Aliou Cissé, tout le monde se posait la question, est-ce que Pape Thiaw avait les capacités et les moyens de faire passer cette équipe du Sénégal dans une autre dimension, même si elle était déjà super forte sous Aliou Cissé. Mais il a relevé le défi avec cette CAN 2025 et en qualifiant le Sénégal à la Coupe du Monde 2026 et il a prouvé qu'il en est capable. À la Coupe du Monde, le Sénégal est sur une continuité
continuité exceptionnelle. C'est leur 3e participation d'affilée. En 2018, ils avaient été éliminés depuis les phases de groupe, mais ils n'étaient pas si mauvais que ça pour ceux qui s'en rappellent, parce qu'ils avaient été éliminés en raison du règlement du fair play, après avoir terminé à égalité parfaite avec le Japon. Même point, même différence de but, même nombre de buts marqués. Et c'était chaud. Du coup, les Lions de la Teranga avaient été éliminés après avoir écopé 2 cartons jaunes de plus que les Japonais. Le Sénégal en avait eu 6 contre 2 pour le Japon, je crois bien. Et je pense que ça n'avait pas été facile pour les Sénégalais, mais c'est le football, les gars. Il faut ce genre de règles pour départager en cas d'égalité parfaite. En 2022, le Sénégal était sorti de la phase de groupe en terminant 2e de leur poule devant l'Équateur et le Qatar avant de se voir éliminés sur une défaite 3-0 face à l'Angleterre de Harry Kane. Et en 2026, je les vois faire mieux que 2018 et 2022, même s'ils sont dans le groupe de la mort, avec ce match d'ouverture face à la France qui est dans un contexte particulier, parce qu'on aura peut-être une équipe de France qui voudra prendre sa revanche après 2002. Oui, c'est pas les mêmes acteurs, mais ça reste une continuité historique selon moi. Et quand je vois cette liste du Sénégal, cette liste définitive pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de quoi être complexé, parce que dans cette équipe, tu as des cadres à l'image de Sadio Mané, des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, qui ont connu des soirées de Ligue des Champions, des matchs de première ligue à haute intensité. Ils connaissent la pression, ils sont expérimentés, mais surtout, ils sont habitués à ce genre d'événements, les gars. À tout ça, tu ajoutes une jeunesse ultra talentueuse avec des joueurs comme Hassan Diao, Lamine Camara, Ibrahim Baye, qui est d'ailleurs double champion d'Europe avec le PSG, pour n'en citer que ces 3-là, et c'est juste trop fort en fait. Et aussi, tu as des joueurs qui ont réalisé une top saison de leur championnat respectif, comme Iliman Ndiaye avec Everton, Moussa Niakhaté avec Lyon, Habib Diarra avec Sunderland, Hassan Diao avec Como et Pape Gueye avec Villarreal, auteur d'une saison incroyable. Il a même été élu meilleur joueur africain de la saison en Liga. C'est tout simplement trop fort en fait. Et pour d'autres joueurs, ça s'est moins bien passé, mais c'est normal, ça reste des top joueurs. Et voilà le 11 probable du Sénégal pour cette Coupe du Monde. Et franchement, ça fait peur. Tu es un gardien de classe mondiale comme dans nos critères, Edouard Mendy, une défense centrale de classe mondiale, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, même s'il est blessé pour le moment, un mélange d'expérience et de jeunesse. En latéral droit, Crépin Diatta. L'homme a tout faire de cette équipe du Sénégal. Il peut jouer partout. En latéral gauche, Malik Diouf. Certaines personnes préfèrent Ismaël Jacobs, mais moi, j'ai une préférence pour Malik Diouf. Oui, il a une saison compliquée collectivement avec West Ham, mais il est très fort. Au milieu des terrains, c'est juste trop fort. Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, avec soit Habib Diarra ou Lamine Camara. Ça dépend. Moi, j'ai mis Lamine Camara. Ailier gauche, Sadio Mané. En numéro 9, Nicolas Jackson, qui manque peut-être beaucoup de jeux, qui n'a pas énormément joué avec le Bayern, mais c'est normal quand tu es le remplaçant de Harry Kane. En ailier gauche, Iliman Ndiaye, qui peut être remplacé par Hassan Diao, je peux le comprendre. J'ai aussi pensé à ce 11 en 4-2-3-1, avec un double pivot, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye. En numéro 10, Iliman Ndiaye. Et comme ailier droit, Hassan Diao, ça peut aussi le faire, les gars. Seul défaut de cette équipe, à mon avis, c'est le poste de numéro 9. Nicolas Jackson, c'est un très bon joueur, mais pour moi, il manque beaucoup d'occasions devant les buts, tout simplement. Sinon, à part ça, le Sénégal remplit toutes nos cases pour choquer à ce mondial 2026, les gars. Ils ont une défense solide, j'ai pas besoin de plus en dire, de la vitesse en transition. On l'a vu lors de cette CAN 2025 et même en finale face au Maroc, un gardien de classe mondiale à l'image de Edouard Mendy. Une vraie mentalité. Ils ont des joueurs qui évoluent au niveau européen, mais surtout, ils ont un sélectionneur de classe mondiale. C'est le mix parfait. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que le Sénégal est l'une des nations africaines favorites pour choquer le monde du football lors de ce mondial. Ma deuxième équipe favorite africaine pour choquer le monde du football lors de ce mondial 2026, c'est bien évidemment le Congo. Non, je rigole. C'est le Maroc. C'est pas un gros risque que je prends, mais j'ai quand même lutté avant de les mettre comme deuxième favori parce que cet homme, Walid Regragui, a démissionné de son poste d'entraîneur le 5 mars dernier. Celui qui a remis la sélection marocaine au centre du football africain, mais pas seulement, aussi comme l'un des cadres d'or du football mondial. Son bilan est juste incroyable, avec 35 victoires, 9 matchs nuls, 5 défaites, une demi-finale de Coupe du Monde en 2022 et une finale de CAN en 2025. Et c'est tout simplement exceptionnel, les gars. Mais il a également permis au Maroc d'atteindre une place au classement FIFA jamais atteinte par une nation africaine. Aujourd'hui, le Maroc est classé 8e au classement FIFA et c'est juste incroyable. Mais par contre, moi, j'ai une question pour les Marocains. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas été une erreur de la part de la Fédération royale marocaine de football d'accepter sa démission 3 mois avant le début de la compétition? Est-ce que ça va pas coûter au Maroc? Repense en commentaire. Après, moi, je pense que la fédération se dit que si il dépose sa démission, c'est qu'il n'a plus envie. Donc, autant avoir un gars au poste qui a de l'envie
que quelqu'un qui n'a pas d'envie, tout simplement, les gars. Mais bon, bref, c'est donc Mohamed Ouabi qui le remplace à la tête de la sélection du Maroc. Jusqu'ici, il n'a pas eu de grands défis, mais il a déjà gagné avec le Maroc, notamment avec les U20 en 2025, et c'est déjà incroyable. Est-ce que son Maroc sera différent de celui de Walid Regragui? On verra bien. Après, c'est pas un club, c'est une sélection, les gars. Moi, je pense que ce sera juste la continuité de ce que faisait Walid Regragui avec le Maroc. Mais ça va pas être facile quand l'ancien sélectionneur avant toi a fait une demi-finale de Coupe du Monde et toi, tu n'as pas beaucoup de temps pour installer, mettre en place tes idées et ton plan de jeu. Franchement, il faut pas trop l'endosser une responsabilité si le Maroc venait à flop. Mais moi, je pense que le Maroc est toujours favori des équipes africaines pour choquer à cette Coupe du Monde 2026. Ils sont dans un groupe abordable avec le Brésil et l'Haïti et l'Écosse parce que oui, le Brésil reste le Brésil, mais je pense que quand il y aura Brésil-Maroc, la peur est plus du côté brésilien que du côté marocain, tout simplement, les gars. Et je pense que le Maroc va finir et peut finir premier de ce groupe. Je pense que beaucoup de Marocains seront d'accord avec moi en commentaire. Le 11 probable de cette équipe du Maroc est celle-ci et je pense qu'il peut choquer, les gars. Ils ont des joueurs incroyables. Oui, un joueur comme Brahim Diaz, collectivement, ça a été compliqué avec le Real de Madrid, mais quand il a les couleurs du Maroc, c'est un autre joueur. On l'a vu à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que j'ai dit? On l'a vu à la CAN 2025. Il est tout simplement exceptionnel. El Ranous, Saïbari. Franchement, si on pouvait prendre les joueurs du Maroc pour les téléporter dans mon équipe nationale qui est le Gabon, franchement, je demande rien de plus à Dieu aussi. Maintenant, quels sont mes pronostics pour ces deux favoris ultimes des équipes africaines qui vont choquer à la Coupe du Monde 2026? Pour le Sénégal, je pense qu'ils vont faire mieux que 2018 et 2022. Ils atteignent au moins les quarts de finale. Au moins les quarts de finale. Si le Sénégal n'atteint pas les quarts de finale, il ne passe pas un step. Pour moi, ce sera un échec. Et pour le Maroc, je dirais pas qu'ils feront mieux que 2022 parce que faire mieux que 2022, c'est dire qu'ils vont atteindre la finale de la Coupe du Monde. Mais je pense que ils peuvent atteindre les quarts. Et après, au niveau des quarts, peut-être une surprise ou pas du tout. Mais aussi, un côté qui me dit que le Maroc peut complètement sombrer et être éliminé par exemple en 16e de finale, les gars. Ce n'est que mon avis, donnez-moi vos avis en commentaire. Ma première équipe bonus africaine pour choquer le monde du football lors de ce mondial 2026, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire déjà parce que depuis leur épopée complètement folle en 2024, ils ont été champions d'Afrique, ils rêvent encore plus grand. Oui, ils ont été éliminés en quart de finale de la CAN 2025 par l'Égypte, mais ça reste une équipe incroyable sur le continent. Et lorsqu'on regarde la liste des convoqués pour ce mondial, il y a des cadres présents comme Franck Kessié, Jean-Michel Seri, Seko Fofana, avec des révélations comme Amad Diallo, Yann Diomandé, qui est très fort, les gars. Je sais pas à quel point vous réalisez. Aujourd'hui, il est courtisé par le Paris Saint-Germain et tous les plus grands d'Europe. Il est trop fort. Chris Inao qui évolue en Turquie et les débuts de Ange Johan Boni. Ils sont dans un groupe qui n'est pas facile. Le groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur, Curaçao. Il peut finir meilleur troisième ou peut-être même deuxième. Et qui sait, seul Dieu sait, même premier. L'Allemagne, c'est plus l'Allemagne qu'on a connue par le passé, les gars. Les Ivoiriens, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pourquoi j'ai mis la Côte d'Ivoire dans mes équipes bonus? Déjà parce qu'ils n'ont pas un bon gardien. Donc, ça va être compliqué. Et pour moi, j'ai vu beaucoup de difficultés lors de cette CAN 2025, notamment le match contre l'Afrique du Sud, où ils ont gagné, mais c'était pas fameux dans le jeu pour ceux qui s'en rappellent. Et en parlant de l'Afrique du Sud, c'est ma deuxième nation bonus pour choquer le monde à ce mondial 2026. Ils ont un entraîneur incroyable, à l'image de Hugo Bross. Ils ont l'un des meilleurs gardiens africains en activité. Selon moi, la majorité des joueurs de cette équipe évoluent tous dans le championnat sud-africain. Ils se connaissent donc tous en fait. Collectivement, c'est très fort. Ils sont dans ce groupe A avec le Mexique, la Corée et la République tchèque. Pour moi, ils vont sortir de cette poule et ils peuvent même créer la surprise à cette Coupe du Monde. Ne négligez pas l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Pour moi, l'Afrique du Sud peut remporter la Coupe du Monde 2026. Voilà, comme ça c'est dit. Maintenant, quelles sont les équipes africaines que je considère comme des réels outsiders? En numéro 1, c'est bien évidemment l'Algérie parce que ça a changé pour moi après leur victoire 1-0 face aux Pays-Bas où ils ont posé une vraie adversité aux Pays-Bas selon moi, les gars. Avec un match excellent de Lucas Zidane qui a été énormément critiqué lors de la CAN 2025. Franchement, l'Algérie, outsider ultime, les gars. Outsider ultime, l'Algérie selon moi. Et le reste, c'est bien évidemment le Ghana, le Cap-Vert. Personne ne les calcule. Par contre, pour ces deux équipes-là, le Ghana et le Cap-Vert, déjà parce que ils n'étaient pas à la CAN 2025, mais ils seront mis à la Coupe du Monde 2026. Franchement, c'est incroyable. Mais aussi, la Tunisie, la République démocratique du Congo, l'Égypte. Pour moi, toutes ces nations-là sont toutes dans cette case des outsiders, en fait. Mais pas outsiders ultimes comme l'Algérie.
Voilà, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais honnêtement, refaire ce que le Maroc a fait en 2022 sera encore plus difficile parce qu'en 2022, beaucoup de grandes nations sous-estimaient les nations africaines. Le Maroc était arrivé comme un outsider. Personne ne les attendait réellement à ce niveau-là et c'est justement ce qui les a rendus aussi dangereux. Mais aujourd'hui, tout a changé parce que le parcours du Maroc a complètement modifié la perception du football africain dans le monde. Maintenant, les grandes nations, que ce soit les sélections européennes et sud-américaines, savent qu'une nation africaine peut être ultra disciplinée tactiquement et qu'elle peut défendre à très haut niveau et éliminer n'importe qui. Et en vrai, l'effet surprise n'existe plus trop. Avec les 10 équipes africaines qualifiées en 2026, l'attention sera encore plus grande. Les médias vont surveiller ces sélections-là. Les adversaires vont beaucoup mieux les analyser et la pression sur les nations africaines sera énorme. Parce que après 2022, les gens ne veulent plus seulement voir des belles performances de la part des équipes africaines. Ils veulent voir une équipe africaine confirmer que ce n'était pas un accident le parcours du Maroc en 2022. Et c'est là que le défi devient encore plus grand et plus difficile selon moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Dis-moi en commentaire quelle équipe africaine après le Maroc en 2022 va choquer le monde du football lors de ce mondial 2026. Merci.